Hop, toujours aussi grand. Hey, comment tu vas? Ça va toi? Ouais, je te tutoie parce que je suis comme ça, moi. Comment tu vas? Ouais, Gino, parce que je raconte des choses qui sont assez intéressantes. Je m'inspire un petit peu de... Enfin, je m'inspire pas du tout, mais en gros, j'ai regardé des vidéos de Mastu. Il parle un peu de sa vie et tout. Et je me suis dit, putain, ouais, c'est vrai que j'aime bien parler. J'aime bien m'exprimer. La caméra n'est pas du tout comme je veux. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 accidents qui m'ont arrivé. Pas du tout fun, pas du tout drôle, mais je vais essayer d'un petit peu de placer de l'humour dedans. Malgré... Tu te calmes, hein? Au final, tout se passe bien et que j'aime bien parler. Tout le monde sait que j'adore parler. Donc, je vais essayer de vous ponctualiser tout ça. Bon, bref, l'envers du décor, tout ça, c'est vas-y. Parce que j'en ai jamais vraiment parlé et c'est quelque chose que j'adore. Enfin, moi, c'est un exutoire. J'ai décidé que 2020, je faisais absolument tout ce que je voulais. Donc, si t'es pas content, bah c'est pareil. Et d'ores et déjà, là, maintenant, là, d'ores et déjà, tu peux me suivre sur Instagram parce que je pose beaucoup de questions. Je donne beaucoup de sondages. C'est vachement intéressant. On est plus de 1300 sur Instagram. Donc, tu vas, tu poses des... Il y a des sondages des fois pour les vidéos. Et c'est cool. Et sur Snapchat parce que je fais beaucoup de conneries. Et du coup, c'est cool. Il y a beaucoup de gens chez moi. Est-ce que je vais sortir? Non. Est-ce que je vais faire du montage? Et putain, oh, je craque. Voilà, bucket. Savoir aussi que j'ai commencé cette vidéo, je l'ai filmée avant et je me suis rendu compte que ma carte SD était encore sur l'ordinateur. Non mais c'est pas grave, je le vis bien. J'ai parlé pendant 20 minutes pour rien. Et du coup, donc, je vais vous parler du moins grave au plus grave qu'on va dire, comme ça m'a, on va dire physiquement et un petit peu psychologiquement. Et puis si vous n'êtes pas content, vous pouvez cliquer sur notre vidéo. Je sors une vidéo où je rendais hommage à ma DRDT, une vidéo qui m'a passé énormément dessus, que voilà, une petite émotion dessus. Toujours introuvable au jour d'aujourd'hui. Je vais vous comment... Putain, j'ai du mal à parler moi aujourd'hui. Allez boire de l'eau avant. Je vais vous parler d'abord du premier accident qui m'est arrivé, mon accident de voiture. Il faut savoir que j'ai le permis depuis un petit moment. Depuis octobre, depuis le 22-23 octobre. Et du coup, ben, en attendant d'avoir assez d'argent pour m'acheter ma voiture, on me prête des voitures. Là, c'est ma grand-mère, ma très gentille grand-mère que j'aime beaucoup, qui m'a prêté sa Dacia. Et Dacia confortable, pas beaucoup de chevaux. Non, je rigole. Je montais à 320 km/h en début de 3 minutes. Pas du tout un moteur de 4L, ça pue la merde. Mais bon, très bien pour aller à point A, à point B et s'amuser un petit peu. C'était le jour où il neigeait énormément dans ma petite région. Et du coup, on arrivait tout, il n'y a aucun problème. Je roulais tout, je suis tout seul. Et j'allais chez mon ex-copine. Enfin, j'allais à son travail, je crois. Oui, j'allais chez son travail. Mais je devais encore faire 2-3 briques et tout. Et arrivé à un rond-point, je me dis, bah tiens, je vais aller à gauche, ça a l'air sympa. Je mets mon clignotant gauche et comme ça neigeait. Et du coup, bah, et en gros, dans le rond-point, c'était tellement les gens ils paniquaient pour la neige, bah en gros, ils s'étaient arrêtés avant le rond-point. Et je m'arrête, passe ma première pour me enclencher, clignotant gauche, clac clac, je regarde vite mon rétro, la voiture est assez loin. Et là, je m'arrête, je vais pour monter le son de la musique parce que c'était du Prime et que vous savez que j'adore Prime. Et là, on me tape dans le cul. Ah, le mec a dû me taper à 30 km/h. Et là, me dis pas qu'on va rentrer dedans. J'en rigole aujourd'hui, mais j'avais vraiment la haine. J'étais vraiment énervé. Et petit aparté, c'est que quand je roulais dans la ville, déjà ce mec avait failli rentrer dans une voiture. Et en gros, il a pas vu que il a vu, il a fait ah nique sa mère. M'en bats les couilles, machin comme ça. Et le monsieur il me tape, je fais putain, j'étais énervé et tout, du coup je sors de la voiture, je m'énerve, j'éclate la voiture, je fais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu me pètes les couilles, c'est un fils. Ah, pas du tout. Aller le voir, un peu énervé, je fais bah alors, on m'avait pas vu? Je fais bah alors, on m'a pas vu? Tu vois pas qu'ici il y a des feux? Et moi il fait ouais, je vous ai pas vu. Je fais non, vous avez pas regardé, c'est différent, vous avez pas regardé ailleurs. Il commence à me bégayer et il commence à parler un petit peu bizarrement, il faisait des je reviens de tenir. Ouais, pas entièrement, mais en gros, c'est comme ça que je le décris, tu vois. Et je fais attendez, on va se calmer. On va se mettre sur le côté là-bas et on va faire le constat. Et tu vois, c'était chelou. Et le mec, il s'arrête et tout, hyper réglo, sur la droite. Mon pare-choc, ben, tout a été touché en fait. Pare-choc, ligne d'échappement, enfin tout l'arrière vraiment, il a pris un sale coup. Le coffre aussi. Et lui, il n'avait rien. Juste son logo qui est tombé. On fait le constat. À un moment donné, on me parlait tout. Je suis putain, ça me fait chier. Je lui dis, ça me fait chier. Ça fait même pas 2 mois que j'ai le permis. J'ai déjà un accident. Je fais ouais, moi ça fait 25 ans, et c'est mon premier accident. Et il faut être attentif. Je me dis non, ça marche pas. Il a pas pu que de l'aromatisé, hein. Et il sentait grave l'alcool. Mais il était grave... Bon, mon erreur, c'est que j'aurais dû appeler les flics. Vu son état, j'aurais mieux fait appeler les flics. Moi, je me suis dit, j'ai pas le temps, je suis pressé et tout. Je vais bien, tout le monde va bien. Donc, c'est l'essentiel. Je commence à faire le constat et tout. Et là, j'arrive et tout. Et il me fait... En plus, je suis dégoûté. Je voulais acheter des bananes. Des bananes! Quel rap? T'as pris ta voiture, je peux acheter des bananes. Et tu me rentres dedans, bah, tu pourris ma journée en une accident de voiture. Et toi, tu te pourris toi parce que t'as niqué une bagnole. Heureusement que ton assurance, elle prend les frais de la réparation de la voiture. Et du coup, t'as acheté tes bananes. Je suis sûr qu'elles étaient dégueulasses. Bon bref, c'est pas très grave, on fait constat et tout, on part. Et en gros, ben ça m'a un peu fait chier. Et au bout de 2 mois, bah c'est pas le truc, tu vois, tu dis yes, super cool. Et en gros, je suis allé voir ma copine et tout, enfin mon ex, ça va, elle a dédramatisé la chose et du coup tout allait bien et tout. C'est la première anecdote accident. Ouais, moi je fais des jingles.
Deuxième accident, et là on va parler accident de moto. Vous savez que j'ai eu une moto pendant plus de 4 ans. Je partais du boulot, à l'époque je travaillais en tant que serveur à un petit restaurant pas loin de chez moi. Et j'avais le top à lui et tout, ça n'a rien à voir, c'est le reste qui va être plus impactant on va dire. Donc je roulais et tout, je pars et tout, j'avais le top à lui. Donc moi je démarre à voir, pas du tout. Je laisse chauffer, je suis une petite victime du starter. Elle démarrait, je pars et tout, ouais, je pars sur la ligne droite, et voilà, j'enchaîne 4, 5 titres, one end, no end. Les meufs elles étaient là, pas du tout. Il y avait personne, il était minuit. Clac, le poisson, fonce 6 et tout. Je suis là, wow, putain que ça pousse ce genre d'engine là. Pas du tout. J'étais nul, j'étais en victime, j'étais en début de 6, je faisais chauffer. Et en gros, il y avait une petite chicane, comme on dit à chaque fois quoi. Je prends le premier et en gros, j'engage mal la chicane. Et je freine un petit peu. Sauf que je freine, c'est mouillé, la route est mouillée. Le pneu, il est lisse de chez lisse et surtout je freine sur une ligne blanche. Du coup la moto elle fait un trou vert de droite et elle me projette à gauche en gros. Du coup moi je tombe, la moto glisse, elle s'arrête et tout et moi je suis là, je suis en mode bon bah voilà. La moto elle s'est posée sur le côté, du coup il n'y avait pas de danger pour elle par rapport à la voiture. Et moi j'étais en plein milieu, j'étais un tocard, ma vie était nulle. J'avais un peu mal au poignet, j'appelle mon père pour venir chercher la moto parce que je me sentais vraiment pas la prendre. Et au final je me suis chopé une petite entorse au poignet. Le voisin il fait un c'est le bordel. Va te calmer hein. Mon troisième accident, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je tiens à préciser que je n'avais pas le permis le jour-là et que du coup je ne conduisais pas. On partait de boîte de nuit avec mon meilleur ami Romain, une ancienne amie et son ex-copain, qui est très gentil, il y a aucun son copain. Hein. Je vais me faire détester à force. Elle va m'appeler, écoute-moi bien, sale fils de je m'en bats les couilles. Hein, t'as fait tes conneries, t'assumes jusqu'au bout, tu as mis nos vies en danger. Ainsi que la tienne, et heureusement qu'il n'y avait personne, sinon t'aurais eu la vie d'autrui en jeu. On en parlera avec le psychologue. On roule, on allait en boîte de nuit et on n'avait pas bu une seule goutte d'alcool. Mais vraiment, on arrive et tout, et je sais pas ce qui s'est passé, elle a voulu accélérer. On arrive dans un rond-point à 150 km/h. C'est vrai, c'est véridique, ce n'est pas un fake hein, et tout. Vous pouvez demander à Romain sur son Snapchat et son Instagram, hein. Je vous remerciera. Et du coup on arrive et tout, et elle voit le rond-point un peu trop tard, et elle freine, elle pile. Elle arrive à 90 et dans sa tête, elle s'est dit ouais, je suis Sébastien Loeb, bande de fils de pute, je vais passer. Elle a mis un grand coup comme ça, mais pas assez. Citroën C2 ça tombe pas hein. On tape le rond-point côté gauche, donc la roue arrière elle pète, on va tout droit, on traverse un terre-plein, c'est les petits pleins de rond-point à la nulle, on saute par dessus mais en gros la jante elle a frotté, il y a encore les marques de la jante, on tape un talus à 90, on se retourne net, et là on se dit putain, et en gros j'ai pas cligné l'œil pendant une seconde. Et en gros, pendant qu'on se retourne comme ça, donc sur le toit, avec Romain, on a changé de place, les ceintures n'ont pas fonctionné, donc la sécurité, on n'en parle pas, les airbags n'ont pas fonctionné non plus, et on stoppe net comme ça, à 90, et en gros, ben, putain, je me relève comme ça, enfin, je me lève, oula, je suis où là? Et en gros, j'étais comme ça, j'ai pas bougé, je me suis ancré. Ma plus choqué c'est que la conductrice, au lieu de dire, ouais, est-ce que tout va bien? Elle commence à péter un cap, à pleurer, et à dire, ouais, ma bagnole, elle est morte. Sœur, on a failli crever à cause de toi. Tout ce que t'as à dire, c'est, ouais, bah, ma voiture. Non, ça se passe pas comme ça. Et du coup, bah, moi, je dis, ouais, est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde répond, ouais, je sais qu'elle pleurait par rapport à sa bagnole qui a pété un cap, je savais qu'elle allait très bien, tu vois. Romain va bien, et le mec devant, elle est bien. On arrive à sortir de la voiture et tout, sans aucun problème. Ouais, il fallait ramper un peu à la Rambo, ramper à la Rambo. J'adore cette phrase. Et on arrive et tout, on sort. Ouais, c'est un peu long. Hein. Et commence à péter un câble, et commence à taper un poteau qui n'a absolument rien fait dans l'histoire. Le pauvre poteau il était là, putain, moi je suis un poteau, j'allume. C'est sa passion, il est clair quoi. Donc là tout va bien et tout. Et Romain, en gros, bah pas qu'il galérait, mais tu sais, je le voyais pas venir me suivre. Du coup, moi j'y vais et tout, et hop, je le sens. Mais je sentais une douleur, tu vois, je me suis dit, rien, c'est avec le choc et tout. Je mets mon poignet, ma main dans ma poche, et je me dis, ça va se calmer et tout. C'est juste au choc, comme j'étais comme ça a dû taper comme ça. Un gentil monsieur à 3h du matin qui est rentré du boulot. Et non, mais vraiment, en gros, on se met tous dans le camion et tout. On rentre, on dort, enfin je mange et on dort. Parce que j'avais très faim. J'ai tout le temps faim. Ma vie c'est la bouffe. Et on rentre et tout, on mange, et le lendemain, levé à 10h et tout, midi. Et je fais putain, mais j'ai vraiment mal, tu vois. Et avec Romain, on décide d'aller à l'hôpital. On a attendu 6h pour une entorse du poignet. En gros, ça m'avait pris de toute la main là, et ça me prenait là. En gros, une grosse entorse. En plus, la médecine était totalement charmante. Mais j'étais tellement fatigué, j'étais en mode vas-y c'est bon, non mais écoute, j'ai pas osé dire ouais t'as pas snap et tout là. Pas du tout, tu vois, je suis pas comme ça, je suis extrêmement timide. Et du coup, ça s'est terminé à que je suis rentré chez moi. Pas là où j'habitais avant, mais chez moi, chez mes parents. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus aucun contact avec cette personne qui était néfaste. Voilà, c'était l'anecdote du 3e accident. Le 4e accident pour moi a été le pire. Pour moi, il m'a un petit peu fait un choc émotionnel, mais au final, je vais bien. Il se passe, j'ai très faim. Il est 14h, je n'ai toujours pas mangé. J'ai très faim. C'est un soir d'hiver. Il y a
plus de 50. J'avais mon DT en 70 top noir, carbide 21, enfin la convi que vous avez connue. Et en gros, je dis à ma pote, je roulais et tout. Et en gros, on roulait, il y avait un match de foot, je crois, de l'équipe de France. Et on se prend un McDo, mais gros, le McDo sale, tu vois. Il y avait quoi, 80 balles de McDo, je crois, dans la voiture. Et moi, j'étais avec la DT. Donc on va chez mon pote et tout. Et je dis à ma pote avant de partir, déjà, j'avais un problème de carbu. Ma vis, c'est ce que se dévissait. Ma vis de ralenti, faisait que se dévisser. Donc je la ravisse et tout. Je fais, gros, je dis, meuf, je vais rouler doucement parce que de nuit et tout, j'ai pas beaucoup de phare. Erreur de ma part. Et en gros, elle se met, vas-y, cale-toi à 80, au moins à 80, je pourrais rouler tranquille et je te suis. Et je me dis dans ma tête, putain, j'ai une ligne droite que je connais, je vais taper dedans. Je tape dedans, je la double, je tape dedans, et elle me suit un petit peu. Mais j'étais pas à 80 déjà. Tu vois, j'étais facilement 100, tu vois. Tapais vraiment dedans, j'étais un fils de pute. C'était pas réglé, la moto elle avait un peu calé pas. Bon bref, je tapais dedans et tout. Et il y a un virage que j'ai pas vu, et à l'époque j'avais une poignée de frein what the fuck custom, gros piston, les gros pistons comme ça. Il y avait que lui qui fonctionnait. Ok, je n'avais pas purgé mon frein arrière, j'avais un problème de plaquette. J'avais pas de plaquette, pas d'argent quoi. Et il arrive un petit virage de merde, et je freine de l'avant parce que je l'avais pas vu. J'avais pas de parce que pas, c'était une petite lampe de merde. Et en gros, je vais pour pencher et je freine de l'avant. J'ai freiné sur la ligne blanche, mouillé, il pleuvait. Un temps horrible, il faisait putain de froid. J'étais pas équipé comme j'étais aujourd'hui avec mon blouson Alpinstar, mes gants coquets et mon jean spécial. Non, je n'avais rien, j'étais nul, j'étais en Nike. Nike survêt. J'avais un jean au-dessus. Et une doudoune avec un bomber. J'ai tapé mon micro, je suis désolé pour vous. Je glisse du côté droit, elle tombe. Du coup, moi, je me racle tout le côté droit, j'ai une brûlure et au genou, parce que du coup, j'étais comme ça. Et littéralement, la route est là, j'étais comme ça. Ma vie était nulle. Et en gros, blouson tout déchiré et tout, parce que mon blouson était remonté avec l'accident. Et en gros, je tape l'herbe et je sens un petit truc au poignet, tu vois. Ouais, le poignet, il a pris ce qu'il méritait pendant le trois quarts des accidents. Hein. Mon poignet, c'était une merde, c'était une victime. Et je fais dérouler, je tombe dans l'herbe et tout, ma moto, je sais pas, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle m'est passée par-dessus, parce que je l'ai entendu passer. Elle se tombe, elle se casse et tout. Et la moto tournait toujours. Et du coup, moi, je tombe et tout. Je me mets à quatre pattes, les genoux en sang dans l'herbe et tout. Et je vais pour me remonter et mon poignet, il fait crac d'un coup. Et en fait, ça va bouger. Et lui, je crois qu'il a touché là, je suis pas sûr. Et j'entends un gros crac. Waouh, ouais. Mais je continue, tu vois. Putain, j'ai faim, je veux mon McDo, j'ai rien. Et ma pote, qui était sapeur-pompier, JSP, que je sais pas aujourd'hui, j'espère qu'aujourd'hui elle est sapeur-pompier, parce qu'elle m'a littéralement sauvé. Elle m'a beaucoup aidé. Elle me voit me relever, elle me pousse d'un coup, elle me met les mains sur les genoux. Je fais tes mains, je souffrais des genoux. Et donc les pompiers, enfin voilà, je me suis calmé et tout allait bien. Et en gros, à l'époque, il y avait un poteau électrique là-bas, qui n'y est plus. Et j'ai frôlé le poteau, et c'est ma caméra, ma GoPro, qui filmait pas, qui a pris. En gros, pendant le choc, elle a été allumée. Elle s'est allumée pendant le choc. On appelle les pompiers. Et faut savoir que la dame pompier, en fait, c'est ma voisine. À l'époque, j'habitais pas là. Et quand elle m'a vu la première fois, ah, putain, mais toi, je me rappelle, t'es sauvé et tout, je suis venu et tout. Et elle voit la vidéo, je suis désolé. Mais je savais pas qu'elle était en couple et tout. Je fais, ouais, je suis désolé, je vais niquer votre truc. Parce qu'en gros, je parle avec elle. Elle me fait, ouais, bah, c'est pas grave. Et avec quelqu'un, j'en étais en resto et tout, je suis désolé et tout. Je vous paierai un coup à boire. Lui, j'ai dragué alors que j'étais éclaté au sol. Il m'avait mis de la morphine dans le camion parce que je me sentais vraiment pas bien accompagné. Aucun souci et tout. On a passé, mes parents sont venus à l'hôpital. Cousin est venu, des potes sont venus et tout. On est resté de 21h30 jusqu'à 7h du matin pour une radio. Et au final, j'ai eu une triple fracture du poignet avec mon nerf qui a été un petit peu touché, mais ça va. Il va mieux aujourd'hui, même si j'ai de droits faiblesse. On a foutu un bordel dans l'hôpital. Les pauvres, ils étaient pour rien, mais en gros, on pétait un câble. Et tellement on était fatigués. Mon père, en plus, il travaillait le lendemain, du coup, il est pas allé bosser. On a foutu le bordel, on rigolait et tout, c'est trop bien. Au final, je suis resté 9h aux urgences pour un radar, pour ça quoi. L'hôpital de Romans, je sais que j'étais là-bas, de Romans-sur-Isère, et ils y sont pour rien, il y avait des gens et tout. Ça m'a fait trop rire, en plus à un moment donné j'ai envie de pisser et tout, j'étais là. Et je n'osais pas demander à l'infirmière, excusez-moi, j'aimerais uriner. Et en gros ma mère est venue me voir et tout, en fait j'avais du mal à parler à cause de la morphine. La dame est venue, l'infirmière, ma mère est venue parler avec l'infirmière. Elle fait, bah mon fils a envie de pisser. Et je me suis retrouvé dans une toute petite salle confinée, j'ai pissé tout ce que je voulais. Et au moment où c'était fini et tout, j'ai entendu ça mange le baiser. Et j'arrive et tout, et la dame elle me fait, ouais, bah, on va faire un test d'urine. Parce que les flics, je crois même que les flics étaient là. Ils voulaient juste voir si m'étais pas drogué. En sachant qu'avant il m'a fait un test d'alcoolémie. Évidemment, négatif, je ne bois pas en conduisant. On est resté 9 heures, c'était regrette un peu. Parce que voilà, j'ai fait des gestes qu'il fallait pas, je me suis un peu énervé et tout. J'étais sous morphine, c'est pas cool l'hôpital quand vous y allez, c'est horrible pour moi. C'était les 4 anecdotes, t'es en mode oh yeah, tu vois. Mais faites attention sur la route, en plus en ce moment il fait pas très beau, même quand il fait beau, équipez-vous ça minimum. En voiture, soyez vigilants. Maintenant que j'ai mon permis, là j'ai passé mon gros cube, évidemment. Merci, évidemment, faites attention à vous, c'est très important, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement un vlog. Je me suis dit 2020, je vais faire ce qui me plaît en fait. Quitte à que je fasse moins de vues, autant me faire plaisir. Attention, le motovlog aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ils font tous la même chose. Et le motovlog en 50, c'est de pire en pire, j'ai commencé, ça allait, tu vois. Non, c'est pire en pire. Je vais aller manger parce que j'ai extrêmement faim. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Psycar. Au revoir.
Et j'espère un jour déballer des colis, parce que j'adore déballer des colis. Voilà, ciao ciao.